Pourquoi avez-vous choisi de faire un livre sur des monstres, connus et pas imaginaires? Euh, Alors, ce livre, en fait, le point de départ de ce livre, c'est celui-ci, Zooptique. Donc, Zooptique, c'est un livre dans lequel j'essayais d'imaginer comment 12 animaux voyaient une même scène. Donc, cette scène, c'est celle-ci. Vous avez un premier plan avec des fleurs, un plan moyen avec des animaux qui sont sur un chemin, et puis un plan plus lointain avec une forêt et tout au loin une montgolfière. Donc, mettez-vous à la place d'un animal, vous voyez une scène comme ça, comment un animal va voir la même scène? Donc ce livre, il était composé de la manière suivante, il y a des portraits d'animaux, un chien par exemple, et le chien, pour savoir ce qu'il voit de la scène, vous soulevez les flaps, et hop. Et là, vous découvrez que le chat, le chien comme le chat d'ailleurs, ne voit pas le rouge. Autre exemple, hop, la chouette. La chouette, elle a une vision un peu déformée et elle voit pas très très bien le rouge aussi, mais elle voit plus loin, elle peut voir la montgolfière. Vous voyez dans ce livre, il y a deux idées que j'ai réutilisées ensuite, c'est qu'il y a l'idée d'un portrait, comme dans Monstres, c'est qu'on voit les monstres face à face, et puis ensuite, il y a l'idée de la vision subjective, c'est-à-dire qu'on soulève des flaps et on comprend ce que l'animal voit ou ressent. Donc j'ai choisi, en fait au départ je voulais faire une suite de Zooptique sur les monstres, comme un documentaire, mais en fait les monstres c'est pas un sujet qui est vraiment documentaire, parce que les monstres ça n'existe pas. Donc du coup j'ai fait un livre plutôt sur la mythologie. Donc c'est comme ça que le livre des monstres est né. Alors comment on fait un livre? Chaque auteur-illustrateur a sa technique, a sa manière de faire, met le temps qui lui convient pour faire le livre qu'il a rêvé. Et ça dépend de chaque auteur-illustrateur, de chaque auteur. Moi, j'ai une technique très très particulière et donc je vais vous montrer comment je fais des livres. Très rapidement, parce que quand je fais un livre, parfois ça met jusqu'à 5 ans, donc je vais vous montrer très rapidement. Donc là, par exemple, je suis venu avec des livres, des originaux, et puis aussi, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ce sont mes carnets. Donc mes carnets, ce sont des petits carnets qui sont comme des carnets de voyage, que je fais pour chaque livre. Donc là, par exemple, c'est le carnet du livre Zooptique. Et puis, je vais vous montrer le carnet du livre des monstres. Donc, moi, je commence toujours par avoir une idée. Ensuite, cette idée, elle met du temps à mûrir. C'est quelque chose qui est compliqué et que personne ne maîtrise vraiment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression de maîtriser comme ça d'où ça vient. Mais donc, il y a une idée d'abord, et ensuite, il y a la mise en forme de l'idée. Donc, moi, cette mise en forme, elle passe par d'abord le carnet. Alors, je vais vous montrer maintenant le carnet des monstres. Alors, pour moi, un livre, c'est un peu comme un voyage. Et donc ces carnets sont remplis d'idées, de dessins, parfois de très mauvais dessins, d'esquisses. Mais bon, l'idée c'est de mettre tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je ressens. Et ensuite, je vais faire le tri dans tout ça, et puis ça va donner naissance à un livre. Donc là, voici le carnet de Dans la peau des monstres. Donc ça, c'est la première esquisse de la couverture. Donc vous voyez que ce n'est pas la couverture qui a été retenue. Et ensuite, ce carnet, il est divisé en différents monstres. Il y a des petits onglets pour trouver les monstres. Alors, la particularité de ce thème, c'est qu'il y a plein de types de monstres. Donc, je vais vous montrer d'abord comment j'ai fait pour réfléchir un peu à l'organisation du livre. C'est un gros bazar. En fait, il n'y a pas un type de monstre, il y a plein de monstres différents. Donc ce petit schéma que vous voyez, pour moi, il est hyper précieux.
C'est vraiment le petit schéma que j'ai mis beaucoup de temps à faire et qui m'a permis de choisir des monstres. Parce que des monstres, il y en a des quantités, c'est extraordinaire. Dans chaque culture, il y a des monstres différents. Il y a des monstres qui sont issus des mythologies, il y a des monstres des légendes, des monstres qui viennent du cinéma, d'autres de la littérature. Il y a plein de monstres. Il a fallu faire un tri dans tout ça. Donc je vais vous montrer quelques grands types de monstres que j'ai choisis et comment j'ai fait surtout. Donc on va commencer par, on va dire, un monstre issu de la mythologie. Là par exemple, c'est un vase grec que j'ai trouvé, que j'ai photographié, qui est un vase qui représente comment Ulysse et ses compagnons ont crevé l'œil de Polyphème le Cyclope. Donc là par exemple, c'est un monstre qui est issu d'un mythe grec. Un mythe qui est écrit par le grec Homère. C'est un mythe très ancien qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de régions du monde, pas uniquement chez les Grecs. C'est un mythe qui est extrêmement ancien. Donc voilà, dans mon carnet d'esquisse, vous pouvez voir comment je fais d'abord des croquis. Vous voyez, au début, c'est pas terrible. Puis après, ça se précise. Celui-ci, je le trouvais pas terrible non plus, donc j'en ai fait un autre. Voilà, qui est un peu mieux. Ça, c'est le dessin qui a été utilisé dans le livre. Alors, dans ce carnet, vous voyez, il y a toutes les recherches. Là, c'est toutes les recherches pour faire la vision de Polyphème. Là, c'est quand il a bu le vin que Ulysse et ses compagnons lui ont fait boire. Il y a des tests de couleurs, des esquisses. Là, c'était des recherches sur la vision quand il est un peu sous Polyphème. Donc je me suis beaucoup inspiré de dessins de boucliers grecs. Donc voilà pour un exemple de mythe issu d'un mythe. Maintenant, un monstre issu d'une légende. Voilà, c'est le cas du dragon d'Enoshima. Le dragon d'Enoshima, c'est une légende japonaise très ancienne. Donc là, voilà, je me suis inspiré d'abord pour faire cette esquisse de gravures asiatiques. Vous voyez, il y a toujours des esquisses très rapides au début. Ensuite, le dessin, il se précise. Et après, il est encore plus précis. Et là, c'est le dessin final qui va être utilisé dans le livre. Alors, je vais vous montrer d'autres types de monstres. On va prendre un monstre issu de la cryptozoologie. Alors, la cryptozoologie, ce sont ces monstres qui ne correspondent pas à des mythes, mais qui correspondent un peu à des légendes qui sont assez récentes. Le Yéti, c'est vraiment un très bon exemple de monstre. C'est comme le monstre du Loch Ness, un petit peu. Donc ce sont des monstres sur lesquels il y a beaucoup de mythes, d'histoires, mais qui sont, qui ne viennent pas de la littérature. Le point de départ de cette histoire de Yéti, en fait, c'est un alpiniste américain qui a écrit une histoire qui a été influencée par des légendes népalaises. Alors, une photographie d'une empreinte laissée par le Yéti a été prise en 1925, je crois. Donc ça, voilà, ça c'est un type de mythe qui est très particulier, pour lequel il y a beaucoup de gens qui sont un peu des spécialistes de la cryptozoologie. C'est un type de monstre, voilà, qui est un peu différent quand même des monstres issus de la mythologie. Donc il y a même des gens qui ont essayé de rechercher un petit peu à quoi il pouvait ressembler. Mais évidemment, personne n'a trouvé le Yéti. Hein. Donc voilà, ça, c'est des esquisses que j'ai faites. Voilà, ça c'est le dessin qui est dans le livre. Ensuite, je vais vous montrer un autre type de monstre, que ce sont les monstres qui sont issus du cinéma. Donc King Kong, c'est un bon exemple. C'est un monstre qui a été inventé dans le cinéma, et qui vient d'un film qui date des années 20. Un très bon film d'ailleurs,
dans lequel il y a une première représentation de King Kong. Alors moi, pour dessiner mon King Kong, je me suis beaucoup inspiré du premier film King Kong, que je trouve vraiment excellent d'ailleurs. Donc j'ai découpé des images de ce film et aussi d'un film plus récent qui est pas mal aussi. Mais c'est toujours la même trame, c'est toujours la même histoire. Euh, pour le portrait du King Kong, je me suis inspiré de vraies photographies de gorilles. Ça, c'est vraiment des animaux qui sont extraordinaires au niveau du regard. Et puis, je me suis aussi inspiré du King Kong réalisé pour la deuxième version du film, euh, qui est vraiment très très impressionnant. Donc, comme tout à l'heure, voilà, il y a des esquisses qui sont au début un petit peu rapides, et puis après, le dessin se précise, et voilà le dessin final. Alors, King Kong, c'est un bon exemple parce que c'est un cas où, dans la vision subjective de King Kong, on voit une ville, New York. Et là, ça a été pour représenter New York comme ça, je me suis inspiré de photographies réelles. Donc en haut, là, c'est le New York des années 20, et puis là, c'est le New York d'aujourd'hui. Donc ça, voilà, toujours dans mon carnet d'esquisse, il y a toujours beaucoup d'images. Là, c'est le point de vue que j'ai choisi. Et puis, voilà le dessin que j'ai mis en couleur après. Ça, c'est un dessin qui a été un petit peu compliqué à faire, mine de rien. Voilà. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de recherche documentaire. Encore un autre exemple de recherche documentaire. Dans cette image, il y a des avions. Donc là, je me suis vraiment inspiré d'un avion réel. Et ensuite, j'ai fait des petits dessins. Voilà. Et enfin, dernier exemple, parce que je ne vais pas tout vous montrer, c'est un autre type de monstre. Là, c'est l'extraterrestre. Alors ça, c'est un monstre qui est encore différent, parce que là, on est dans la science-fiction. Pour ce monstre-là, c'est vraiment un monstre que j'ai imaginé totalement. C'est-à-dire que c'est ma propre création, on va dire. Je ne me suis pas du tout inspiré d'un film ou d'un roman. Et il y a beaucoup de romans sur la question. Donc là, vous voyez des esquisses qui sont, on dirait un peu une drôle de plante, une pieuvre. Donc ça, c'est les premières esquisses. Et vous voyez comment, petit à petit, il va prendre vie. Là, j'avais trouvé mon idée. Et après, je suis passé au dessin final. Alors, après le carnet d'esquisse, qu'on a vu juste avant, il y a le dessin. Alors, le dessin, c'est la phase d'après, c'est-à-dire que je passe des petits dessins aux grands dessins. Une des grandes particularités de ce livre, c'est qu'il y a des portraits. Donc, j'ai imaginé pour ce livre des portraits vraiment très serrés, où on voit vraiment leur regard à ces monstres. Donc, dans les esquisses, au départ, il y a toujours une première phase, quand c'est à taille réelle, une première phase où on fait des recherches. Donc là, par exemple, ce sont les recherches que j'ai faites pour Nianshu, le monstre chinois. Donc au départ, vous voyez, j'avais fait un monstre un peu cartoon, mais il était un peu trop dans l'esprit dessin animé, donc je voulais quelque chose d'un peu plus réel. J'ai fait un dessin un peu plus réel, réaliste, mais du coup, il était trop réaliste. Donc là, j'aimais pas trop. Là, c'est une première esquisse, et donc j'ai fait un mix, un mélange entre les deux. Donc ça, c'est vraiment le dessin qui va servir de base pour l'original. Et ensuite, je vais vous montrer les autres dessins que j'ai utilisés, qui m'ont servi à la base de mes dessins. Donc là, c'est Cerbère. Le Kraken. King Kong. Vous voyez, au départ, il y a vraiment un dessin qui est quand même... bon, c'est pas une esquisse, quoi. Mon extraterrestre. Frankenstein. Donc là, vous voyez, il y a un travail sur, dans un temps 1, une expression du visage, et ensuite, dans un temps 2, il faut que l'expression change avec ce qui se passe dans l'histoire. Pareil pour Mapinguari. Il faut qu'il y ait un effet de surprise entre l'image
avec le flap, et quand on soulève le flap, hop, il se passe quelque chose. Vous voyez que là, c'était ma première image à l'intérieur. J'avais une première idée, et finalement, je l'ai changée pour celle-ci. Le Yeti. Donc là, pareil, il y a un jeu sur l'expression, très important. Ravana, l'affreux monstre, avec toutes ses têtes. Donc là, ce qui était compliqué, c'était de faire rentrer toutes ces têtes dans la page. Avec toutes ces têtes, c'était compliqué. L'esquisse de Polyphème. Vous voyez que là, j'ai un peu changé après. Et puis, ensuite, le dragon d'Enoshima. Donc là, pareil, un gros travail sur l'expression du dragon qui tombe amoureux. Là. Et puis, la vouivre. Là, pareil, il fallait qu'il y ait un effet de surprise entre elle endormie et elle qui est réveillée furieuse. Donc après les esquisses, je passe à ce que j'appelle la mise en couleur. C'est vraiment la partie la plus compliquée pour moi. C'est celle qui consiste à faire un dessin finalisé, quoi. Donc là, en voici 6 exemples. Donc il y a Mapinguari. Donc là, c'est un pastel qui est fait... donc vous voyez que c'est un assez grand format si on met ma main à côté. Tac. Donc c'est du pastel avec du crayon de couleur. Donc Mapinguari, King Kong. Donc vous voyez avec le pastel, on a un espèce de grain, il y a une douceur dans les textures, et puis en même temps, après, je travaille avec du crayon, et on peut ajouter du détail. Tac. On peut travailler le regard comme ça, très très finement. Alors, dans les monstres velus, après il y a le Yeti. Autre exemple, Frankenstein. Polyphème. Et puis, dernier exemple, la vouivre. Voilà pour les exemples de dessin. Qu'est-ce qu'un monstre? Un monstre, c'est un être légendaire, un être effrayant, un être qui fait peur. C'est un être qui fait peur parce qu'il a une apparence monstrueuse, une apparence anormale, souvent inspirée du monde animal. C'est un être qui est dangereux, qui vit souvent isolé, loin des hommes, et qu'il vaut mieux ne pas déranger. Des monstres, il en existe sur tous les continents, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Et alors, qu'est-ce qui fait le point commun entre tous ces monstres? Eh bien, souvent, ce sont des êtres qui s'inspirent de la nature, dont l'apparence joue avec la nature. Par exemple, King Kong, c'est un gorille, mais un gorille géant. Géant comme le kraken, qui est en fait un simple poulpe ou une pieuvre, mais immense, grande comme une île. Les monstres mélangent les genres. Certains monstres sont des mélanges entre plusieurs animaux. Par exemple, le cerbère est un mélange entre un chien et un serpent. La plupart des monstres jouent comme ça avec le règne animal. D'autres monstres, comme le dragon, jouent sur les peurs profondes, avec la peur du serpent. Et puis certains monstres sont à la frontière entre le monde animal et le monde humain. Le Yeti, par exemple, eh bien, c'est un homme-singe. Parce que les hommes aussi peuvent être des monstres. Certains monstres ont des apparences quand même très 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 humaines. Par exemple, le cyclope de la mythologie grecque, c'est un être qui a vraiment une forme humaine, sauf qu'il est géant et qu'il a un œil au milieu du front. Certains monstres sont même des hommes victimes des hommes, comme par exemple Frankenstein, qui est un être créé par un homme avec des bouts d'homme. Les monstres ont toutes sortes de formes.
Et toutes ces formes renvoient à des peurs profondes. Pour créer de nouveaux monstres, je vous propose d'aller piocher dans la nature et puis d'aller prendre un morceau d'un animal et puis de le mélanger avec un autre. Et vous pourrez ainsi créer vos propres monstres.